Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais réagir à mes anciennes vidéos à cheval. En gros, je vais faire un petit récap pour les personnes qui ne me connaissent pas. Du coup, je fais de l'équitation depuis bientôt, on va dire un an et un mois. On calcule vraiment. Non, un an et... Oui, un an et un mois. Je suis sur Paris. C'était mon rêve depuis gamine et je ne pouvais pas me le payer. Du coup, à partir du moment où j'ai réussi à mettre assez d'argent de côté, j'ai pu me payer mes cours d'équitation. Donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi tard. Voilà, j'ai 20 ans et j'ai 21 ans et j'ai commencé à 20 ans plutôt. Voilà. Du coup, je me suis dit c'était une bonne idée de réagir à mes premières vidéos d'équitation. Comme ça, on peut voir un peu l'évolution de moi à cheval en un an et un mois. Du coup, je pense qu'on va dire un an parce qu'un an et un mois, c'est chiant à dire. On va pas se mentir et on va pas se mentir que c'est plutôt un an. Voilà. Donc on va réagir à moi à cheval finalement. Grande débutante. Vraiment, vous allez voir des vidéos. Ça se voit. Ça se voit. Voilà. Donc, alors j'ai mon ordi sur les genoux pour voir les vidéos et comme ça je vous les afficherai en même temps. En sachant que j'ai pas énormément de vidéos de moi au tout début, genre les premiers cours. Bah, déjà les premiers cours on n'avait pas monté à cheval, on était plutôt autour du cheval et nous expliquer les parties du corps du cheval et toutes les brosses et tout. Donc voilà, j'ai pas énormément de vidéos. Mais au-delà de ça, personne n'était là pour me filmer. Donc j'ai que des vidéos quand on m'a filmé. C'est logique. Ah voilà, une première vidéo, je tombe dessus. Alors c'est une vidéo que ma petite sœur a faite. Elle a fait un petit montage. Donc c'est pour ça que vous allez voir une vidéo et ça va couper et tout. Enfin bref. Cette vidéo, c'était le 1er février. Donc l'année d'équitation a commencé en octobre. Donc ça faisait déjà ça faisait 4 mois que j'en faisais. Voilà. C'est un gros bébé encore. Je pense que j'avais même pas encore fait de galop. Parce que j'ai mes premières vidéos au galop et ça c'est très drôle. Alors, savoir que là je montais Quick, le cheval le plus vieux du club. Il est vraiment trop mignon, il bouge pas. Il est un peu flemmard des fois, mais c'est pas le plus flemmard donc ça va. Mais il bouge pas, genre il fait pas des folies, il a pas un caractère très marqué en mode... il donne des coups ou quoi, enfin voilà. Donc là on a fait une petite balade, écoutez, petite balade. Franchement au début là du cours d'équitation, enfin au début de l'année, les balades je les voyais vraiment en mode chill, c'est trop cool et tout. Maintenant je suis un peu plus craintive des balades parce qu'il s'est passé des trucs. Alors moi je suis jamais tombée en balade, ni d'ailleurs au manège je suis jamais tombée encore, mais il y a des chevaux, vous savez, qui sont partis au galop et tout. Depuis, je suis en mode, j'ai un peu peur des balades. Mais là, franchement, au début, j'étais en mode, bon, chill, les balades, voilà. Après, du coup, on part au pas. Donc, je crois que c'était vraiment un cours. Ouais, on voyait la position parce que c'était vraiment les débuts. Ah non, là, c'était sur l'équilibre à cheval. Donc là, je tente de rester en équilibre. Un peu cata, enfin pas cata mais voilà, ça se voit que je débute. Même le trot, ça se voit, j'en fais beaucoup trop. Alors je sais, après, à savoir que les commentaires que je vais donner, c'est pas obligatoirement des vrais commentaires puisque je suis encore débutante, hein. J'ai que galop 1, faut se calmer. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop sur le trot, genre vraiment je me lève de fou. Ah ouais, il fallait rester en équilibre au niveau du trot. On voit mes jambes, elles font vraiment essuie-glace. J'ai l'impression que je me suis améliorée sur ça, que mes jambes sont un peu plus fixes. Après, je vois pas au niveau des talons, est-ce que j'appuie vraiment sur mes talons? J'ai pas l'impression. Ah, petit cavaletti. Ouais, un peu un échec sur le cavaletti, le cheval vraiment s'arrête et enjambe. Après c'est pas très haut mais certains je me rappelle avaient un peu sauté. Et fin du cours, voilà. Donc petit cours tranquille, petit cours chill, petit cavaletti, on a fait du pas, du trot. Bon, position, on voit que c'est pas non plus le mieux, mais c'est mimi en vrai, c'est trop mimi de me voir anciennement de me voir quoi. Ah voilà, là on passe dans le dur. Donc là c'était le 22 mars, donc c'était 2 mois après, hein. 2 mois après, vous voyez que j'ai pas non plus masse de vidéos. Au début j'osais pas trop demander qu'on vienne me voir, alors que maintenant j'oblige, plus le choix, vous me filmez. Il faut que j'ai des souvenirs. Donc là, 22 mars, c'était les premiers galops. Donc je montais Suez, une ponette trop mignonne. Je l'aime trop. Là, pour le coup, c'est l'une de mes préférées. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Au box, au manège, en balade. Elle est trop mignonne. Bon, elle a un peu peur, elle est petite niveau âge. Mais elle est trop mignonne. C'est encore un petit bébé, mais je crois que c'est une ado, il me semble. Mais elle est trop mignonne. Vraiment, je l'aime trop. Donc là, on va voir mes premiers départs au galop. Aïe aïe aïe. Déjà là on voit le trot, bon en vrai ça va. Les mains je sais pas trop, je pense pas que ce soit ouf les mains comme ça, mais ça passe je pense.
Ça passe, je sais pas. Les mains, je ne sais pas trop comment me fixer au niveau des mains. Dites-vous que là, c'est toutes mes tentatives pour partir au galop qui sont un échec. Bon, tac. Alors, je crois que je vais réussir là, il me semble. C'est pas très terrible tout ça. En fait, le problème, c'est que j'ai pris du temps à comprendre, et encore, j'ai pas 100% compris encore, enfin, eu le déclencheur dans ma tête, mais j'ai compris un tout petit peu. C'est que vraiment, c'est la position. Je comprenais pas qu'il fallait se mettre en arrière pour que le cheval aille en avant, vous voyez, qui se propulse pour faire son départ au galop. Je comprenais pas. Je me disais, mais je comprends pas, il faut que je me mette en avant pour mettre de la... En fait, non, il faut se mettre en arrière pour le départ au galop. Et en plus, le fait que je faisais pas de sport à côté, du coup, il fallait que je me mette en arrière, que je fasse mes aides et tout. Je n'arrivais pas. J'avais pas assez de muscles aussi, donc je n'arrivais pas. Tac, là, petit départ au galop. Ouais, mais vous voyez, la position est... Bon, à vrai, j'arrive même pas à tenir, je fais 2 foulées de galop. Mais la position, après, c'est ce que ma monitrice m'avait dit au début, et en vrai ça a marché, du coup après je m'améliore. Mais vraiment là j'étais extrêmement en arrière et j'ai pris du temps à redresser ce dos, ces épaules, en sachant que Suez, elle a un galop assez rebondissant. Donc pour le premier galop c'était un peu compliqué. Après j'ai pris quick. Au galop, c'est vraiment pépère, quoi. C'est beaucoup moins rebondissant, donc c'était plus agréable. En fait, le problème, c'est que je me fais embarquer au trot. Le trot est beaucoup trop rapide. Du coup, je contrôle plus rien. Juste, elle part au trot, mais rapide. Enfin, elle accélère juste. Donc, on se comprend pas trop, mais t'inquiète, elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est trop craquante. Donc là, en sachant que c'est toujours dans le même club, hein. Ces 2 vidéos sont dans le même club, c'est à l'Étrier de Paris. Et pendant l'année, alors je sais pas si c'est... Oui, ça va être là. Pendant l'année, c'était... je vais voir les dates, de toute façon, c'était en avril. Voilà, en avril, je pense que ça a duré genre 2 mois. J'ai tenté de faire des cours particuliers dans un autre cours. Dans un autre club, pardon. Et finalement, j'ai arrêté. Parce que, en fait... Les cours étaient bien, ça allait, mais la ponette, déjà, je montais toujours la même. Et je sais pas, je la sentais vraiment limite mort vivante. Genre, elle réagissait à rien du tout dans le box. Réagissait pas, donc ça m'apprenait pas grand chose. Je la trouvais très très fine, en sachant que je fais 1m presque 70, donc je la trouvais fine, elle était petite, donc j'étais pas à l'aise à monter dessus. Je sais pas, je sentais pas le truc, donc quand on sent pas le truc, on arrête. Et au-delà de ça, la monitrice, elles sont très bien ces cours, mais j'avais pas le feeling. Et surtout quand c'est un cours particulier, c'est chiant de pas avoir le feeling. Je sais pas, je sentais pas le truc, donc je me suis dit vas-y j'arrête. Mais j'ai quand même appris quelques trucs. Donc là on a fait, avec elle on a repris tout de zéro. Donc on a refait les départs au galop. Alors sauf que là on travaille plutôt le galop en équilibre, alors que à l'Étrier de Paris on travaille plutôt l'équilibre assis, enfin le galop assis. Donc c'était assez perturbant, mais écoutez, j'ai appris des trucs. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ces cours parce que... en fait, c'était vraiment... je demandais le départ, elle le faisait. Il y avait pas très... je sais pas, il y avait pas de... C'était un peu une morte vivante. J'avais pas vraiment le feeling avec la ponette et tout. Franchement, quand t'as ce genre de truc... voilà quoi. J'étais vachement en avant, par contre je vois sur mon galop là, galop en équilibre. Après encore une fois on n'a pas vraiment vu la position, donc voilà, mais j'étais vachement en avant, même pour demander le galop j'étais vachement en avant, alors que quand je suis en avant avec les autres chevaux ils partent pas au galop juste. Donc écoutez, trop bizarre. Mes épaules étaient tellement en avant, mais c'est le fait de faire en équilibre, j'avais pas l'habitude, j'étais un peu déséquilibrée et du coup je partais en avant, mais c'est pas très beau à voir, hein. Après, prochaine vidéo, on se rapproche de aujourd'hui, hein. Prochaine vidéo, c'était en mai. Alors là, j'avais fait 2 cours dans la même journée, je m'en rappelle très bien, c'était assez intensif. J'avais enchaîné du coup le cours galop 1-2 et le cours débutant. Donc je crois que le premier cours c'est galop 1-2. Ouais, c'est ça. Donc je montais Vitaline, un cheval, une jument qui est partie depuis à la retraite, et jument particulière, surtout que là on faisait du galop, et qui avait un galop à 4 temps. Donc en vrai, à cette période, en mai, fin mai, début d'été quoi, enfin c'était, ouais, début d'été, j'étais un peu à l'aise en vrai avec
les transitions et les départs au galop et le galop en lui-même, mais ce cours m'a remise en question, mais de A à Z, parce qu'en fait le fait qu'elle ait un galop vraiment hyper différent m'a perturbée énormément. Je me suis remise en question, je me suis dit mais je ne sais pas en fait je ne sais pas faire mes transitions, je ne sais pas tenir le galop, parce qu'en fait j'étais totalement déséquilibrée, je n'arrivais pas à bien suivre les mouvements du cheval avec mon bassin. De toute façon on va voir, je rebondis de fou, on dirait que je sais pas si c'est mauvais pour son dos, je pense que ça doit pas être terrible non plus, mais je vous jure que c'était tellement perturbant, je n'arrivais pas, ce cours, je n'arrivais pas. On voit que c'est du galop, mais on sait même pas si c'est vraiment du galop ou du trot, on sait pas trop ce que je fais, donc franchement pas terrible ce cours, franchement. Je sais que j'en garde des souvenirs où je suis en mode heureusement que j'ai un deuxième cours, parce que j'étais pas très satisfaite de ce cours. Et par contre, je me rappelle très bien aussi également du deuxième cours que j'ai eu cette journée, parce que ces deux cours, vous voyez, j'avais eu deux cours, et le premier cours c'était vraiment pas terrible, le deuxième cours il était vraiment genre, j'ai eu la ponette, enfin c'était pas du tout une ponette, c'est une jument trop bien, franchement le cours s'est passé de manière impeccable. De manière impeccable, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Donc là, c'était Bohème. Bohème, je l'ai monté pas mal de fois, pour le coup, alors que Vitaline, je l'ai pas trop monté, mais Bohème, je l'ai monté pas mal de fois, et elle, c'est top. Elle a un galop top, j'ai l'impression elle aime bien le galop, elle aime bien ce genre d'allure. On voit que ma position, franchement, par rapport à mars, par rapport à mars, sur Suez et là sur Bohème, ça n'a rien à voir. Mon dos, il est vachement plus droit. Et on voit également que, en vrai, au niveau de la fixité des jambes, ça va. Franchement, je trouve que j'ai mes jambes assez fixes. Je suis assez contente de moi. Et après aussi, on me voit sauter un petit cavaletti. C'est beau, c'est sympa, c'est propre. Je trouve ça propre pour... Personnellement, je suis assez fière de ce cours. Et je trouve ça propre pour quelqu'un qui a commencé... là, ça faisait même pas un an. Hein, ça faisait... ça faisait 7-8 mois. Donc franchement, je trouve ça propre pour quelqu'un qui vient de commencer et trop contente de ce cours. Franchement. Après là, on commence à être en vacances. Ça commence à être les vacances. Du coup, c'est plus trop des cours conventionnels, on va dire. Ça va être plutôt des jeux. Donc là, le cours que j'ai sous les yeux, c'était le 14 juin. Et c'était des jeux. On jouait à 1, 2, 3 soleil ou quelque chose comme ça. Ou même, je crois que c'était même un chat à un moment. Écoutez, c'était sympa. Rien de plus à dire. Bon, on voit que quand je me concentre pas, vraiment mes positions, ça va pas du tout. J'ai les épaules en avant. Franchement, ça va pas. Mais bon, c'était un jeu. Mais il faudrait que je me concentre quand même, malgré que ce soit un jeu, sur la position, parce que je me rappelle que pendant le jeu, il fallait faire une course et il faut aller du coup partir au galop. Et je n'ai pas su partir au galop alors que c'était Bohème. Hein. Juste, écoutez, il faudrait que je me concentre plus sur ma position. Mais c'est déjà bien, ça fait même pas un an, hein, je vous rappelle que j'ai fait de l'équitation. Après, j'ai passé mon galop 1. J'ai pas de vidéo de mon passage de mon galop 1, mais j'ai fait un petit TikTok que je peux vous mettre. Aujourd'hui, j'ai passé mon galop 1 et je vous emmène avec moi. J'ai un peu révisé avant, même si en vrai, normalement, je connais. Mais je vais un peu réviser les petits trucs peut-être que j'ai oublié, genre les trucs cons. Je révise avec mes vieux schémas. En vrai, celui-là, c'est le plus chaud, genre. Mais la selle, je suis assez fière. La selle, elle a une belle gueule. C'est mon petit livre. Je stresse. Mais c'est pas grave. Je vais mettre évidemment les meilleures tenues que j'ai. Mes petites outfits où je me dis, vas-y, ça c'est un bon coup. Du coup, on va partir sur ce petit haut. Franchement, ça va être full noir. C'est un petit haut Oisho qui colle bien, qui fit bien. Pour la course à pied de base. Je l'ai acheté vraiment pour la course à pied. Et après, une fois que j'ai fait 10 km, j'ai arrêté la course à pied. Je me suis dit, bah c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Enfin bref, je raconte ma vie. Voilà, petit haut, un petit pantalon noir aussi, finalement, Equitaine. Bien taille haute, un legging. Petit, en fait je viens de me dire comment j'ai habillé. Des petites bandes bleues, je sais pas si on voit. De toute façon on va pas les voir vu que c'est au-dessus. Voilà en fait. Tout en noir, on dirait même pas que... Voilà. Écoute, on est bien, on est à l'aise finalement pour cette petite galette.
Mais voilà, très contente parce que je l'ai passé, ça s'est passé trop bien, franchement. J'avais Quick en plus, c'est le premier cheval que j'ai monté au club et je l'ai passé pour mon galop 1, je sais pas, je trouve ça un peu symbolique, je trouve ça trop bien et franchement ça s'est trop bien passé. Écoutez, théorie comme pratique, ça s'est trop bien passé, j'étais la seule à passer mon galop 1, les autres cavaliers passaient leur galop je crois 6, un truc comme ça, 5, 6, non je sais même plus, je sais plus, mais ils passaient le dressage, donc moi j'étais comme ça en mode finalement moi le galop 1 ça a l'air c'est simple par rapport à vous et il fallait voir ça comme ça parce que ça s'est très bien passé. Vous savez j'étais un peu stressée, j'étais en mode mais galop 1, examen et tout, on va me juger, mais finalement en plus c'est ta monitrice donc ça se passe plutôt bien. Les prochaines vidéos que je vais vous montrer, c'est des vidéos qui datent de quelques mois, c'était en septembre, voilà, parce que je n'ai plus de vidéos après ça, parce que c'est les vacances finalement, il y a une pause à un moment, faut s'arrêter de monter à cheval, en sachant que les reprises là que je vais vous montrer, les prochaines reprises, ça correspond à des vidéos YouTube, chaque reprise correspond à des vidéos YouTube que j'ai postées, donc que vous pourrez aller voir. Ah oui, donc là c'était du coup le 27 cours et là qu'est-ce que c'était? Ah ouais, c'est des cours de mise en selle. Alors là, écoutez-moi, j'avais les adducteurs en feu, j'ai abandonné à plein de reprises, j'ai abandonné parce qu'en fait cette semaine, enfin depuis le début de septembre, je me suis mise à la salle de sport et je me focalise sur tout ce qui est jambes, tout ce qui est adducteurs, tout ce que j'ai besoin pour l'équitation. Sauf que le problème c'est que j'avais pas prévu que le lendemain, on allait faire mise en selle. Du coup, j'avais déjà des courbatures de fou au niveau des adducteurs, des jambes, blablabla. Et là, c'était juste atroce parce que j'avais l'impression que j'allais faire, comment ça s'appelle ? Une contracture carrément. Je me suis dit je vais pas tenir le cours et effectivement je n'ai pas beaucoup tenu le cours, hein. Franchement c'était un peu hard, sans étrier tout le cours. Ça se voit que je galère, hein. Honnêtement ça se voit que je galère, c'est un peu je fais des grimaces et tout, mais bon on va rien dire. Après, prochain cours, donc là c'était le 4 octobre, donc c'était vraiment début du mois. 4 octobre, j'étais sur Subway. Subway, c'est une jument qui est un peu feignante, hein, qui a un peu la flemme de tout. Faut vraiment être dynamique sur elle parce que sinon elle va comprendre que elle va jouer avec toi en fait. Elle va juste jouer avec toi. Donc là, c'était un cours de quoi ? Dites-moi, on était sur quoi plutôt ? J'ai l'impression que c'était surtout les transitions, la position, ouais c'était ça, hein. J'ai l'impression. C'était la position, écoutez, je pense, c'était beaucoup la position, les transitions. Bon écoutez, de toute façon on voit que je galère à la faire partir au galop, je galère juste à la laisser sur la piste. C'est un peu cata, écoutez, mais... D'ailleurs, le titre de ma vidéo, c'est séance compliquée. Écoutez, on peut pas faire des séances toujours parfaites, hein. Voilà. Et la dernière séance, c'est ma séance de là, samedi dernier, avec Suez. Est-ce que pour clôturer cette vidéo, c'est pas super de clôturer avec Suez ? Je sais plus ce qu'on avait fait. Je me rappelle. On avait fait quoi ? Notre dernier cours, c'était sur les transitions et... ouais, c'est vraiment beaucoup sur les transitions, pas trop pas. La manière dont on demande de descendre, de changer d'allure, de passer du trot au pas. Il fallait surtout se concentrer sur la position et non sur les mains. Les mains, c'est vraiment le dernier recours. Enfin bref, vous pourrez voir ça sur ma dernière vidéo évidemment, où je vous explique tout ça. Écoutez, pour clôturer cette vidéo, j'ai juste envie de vous mettre les deux vidéos, mes premières vidéos au galop, ma position et tout, et ma dernière vidéo pour voir un peu l'évolution, pour vous comparer un peu l'évolution. Et écoutez, je suis assez fière de moi. Qu'est-ce que je peux dire pour finir ? J'ai pris confiance en moi. Cet été c'était vraiment le climax, j'étais trop bien, j'avais trop confiance en moi parce que je m'étais beaucoup améliorée. Là en septembre j'ai eu un peu une baisse de morale parce que j'ai enchaîné avec des chevaux qui avaient un peu la flemme et même en fait il faut que j'arrête de dire que c'est à cause des chevaux, c'est moi aussi je pense, la reprise était un peu dure, mais là dernier cours j'ai repris confiance en moi parce que Susu était là pour me donner confiance en moi et trop mignonne, je l'aime trop. Et j'ai perdu par contre confiance en les balades parce que cet été, il y a des chevaux, vous savez, qui sont partis au galop, qui ont fait tomber des cavalières et tout.
Moi, ça m'est pas arrivé, mais mon cheval il a donné des petits coups et tout aux autres chevaux. Il avait eu un peu peur et tout, mais c'était pas non plus terrible. Mais vous savez, ce truc là où vous avez le cœur qui monte et vous êtes comme ça sur le cheval et tout. J'étais en train de supplier ma monitrice de descendre du cheval parce que je ne pouvais plus. Enfin, j'avais super peur. Franchement, j'ai un peu perdu confiance en moi au niveau des balades. À chaque fois, je me dis j'espère on fait pas de balade, mais en fait, il faut faire des balades parce que il faut affronter sa peur, même si sa peur c'est les balades, ça va, franchement ça va. En fait c'est le fait aussi que je suis toujours pas tombée, je fais que répéter ça mais je ne suis toujours pas tombée. J'aimerais faire une chute, c'est bizarre de dire ça, mais j'aimerais tomber pour me dire ça va, c'est pas si grave de tomber. Vous voyez, parce que je suis pas tombée, je vois juste les gens tomber, je me dis je suis toujours pas tombée, je ne sais pas ce que ça fait. Vous savez, j'ai un peu l'appréhension en mode donc il faudrait que je tombe et je vais pas tomber volontairement. Quand même, dernière phrase pour conclure cette vidéo, très fière de moi. On va rester sur la fierté parce que je suis fière de moi. Cette petite évolution est vraiment, franchement très sympa. Écoutez, voilà, rien d'autre à dire, fière de moi. Enfin bref, je vous laisse avec ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en sachant que je poste 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi à 18h. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais lundi, je ne suis pas sûre de poster de vidéo parce que je ne fais pas d'équitation, je ne vais pas à mon club parce que je pars en week-end en Allemagne. Du coup, je n'aurai peut-être pas de... Enfin, c'est sûr que j'aurai pas de vidéo à faire sur le cheval. Donc, je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo. On verra bien. Mais dans tous les cas, on se retrouve les autres jours à 18h pour une autre vidéo, que ce soit qui parle du cheval, de ma vie. Bref, je vous laisse avec ceci. Je vous fais plein de bisous. Et bye.